Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Cela dépend à l'heure à laquelle que vous nous captez. Et j'ai dit bonjour à tout le monde, que Dieu soit avec vous, que Dieu nous accompagne aussi ce matin. Bien aimés, nous sommes encore une fois de retour ce matin afin de pouvoir parler ainsi dit l'Éternel. Car la Bible déclare là où il y a l'Esprit de Dieu, bien aimé, il y a l'absence totale du diable. Raison pour laquelle on est là. Mais avant toute chose, nous sommes l'Église les rachetés du sang de Jésus-Christ. Et devant nous, Dieu, il a établi un homme nommé Emmanuel Linvou. Nous sommes situés à la ville de Massy-Palaiseau, dans ce RRB. Et avant de commencer cette émission, j'ai dit merci à la personne du Saint-Esprit, lui qui nous a accordé encore une fois une opportunité afin de pouvoir être devant vous, de parler ainsi de l'Éternel. Je dois déjà dédier cette émission entre la main puissante de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce, pour la bonté. Pardonnez-nous nos offenses, Père éternel, car nous sommes de pécheurs. Cher Saint-Esprit de Dieu, environne ma bouche, mais aussi ma personnalité afin de prêcher mes frères et sœurs du début vers la fin dans les noms puissants de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes encore une fois venus parler d'un thème qui est important. Et le thème c'est quoi, bien-aimés? La parole de Dieu n'est pas stérile. Oui, effectivement, la parole de Dieu n'est pas stérile. Bien-aimés, la parole nous aide à croître. La parole nous aide, bien-aimés, à comprendre les dieux que nous servons, les dieux que nous prions, les dieux que nous invoquons. Raison pour laquelle Dieu il a mis sa parole sous nos pieds pour nous éclairer. Or, la parole de Dieu, bien-aimé, c'est une lampe. La parole, bien-aimé, c'est la chose qui fait de sorte que, bien-aimé, aujourd'hui, moi et toi, nous avançons dans l'œuvre de Dieu, nous les servons sans pour autant voir des contraires, des ambigus. La parole de Dieu nous donne la lumière, l'élévation. La parole de Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse, c'est-à-dire de parler devant les autres, les petits, les plus grands. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, a été écrite, bien-aimé, par des personnes intelligentes. Comme vous avez vu Moïse, lui, il a écrit, bien-aimé, parmi les 5 livres. Alléluia, bien-aimé. La parole, c'est la chose qui nous met dans sa tranquillité. Lorsque tu connais la parole de Dieu, tu auras pas mal de connaissances. Raison pour laquelle la Bible déclare dans le livre de Jean, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu, ça se cache, bien aimé, dans la Bible. Or, Dieu nous aide aujourd'hui de comprendre pourquoi on a parlé, la parole de Dieu n'est pas stérile. Bien aimé, David il a dit ceci. J'ai été pétu, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est-à-dire, les justes, ce sont des personnes qui ont utilisé sa parole. Les justes, ce sont des personnes qui ont cru que Dieu, il siège dans sa parole. La parole de Dieu nous fait monter. La parole de Dieu nous fait vaguer dans nos préoccupations afin de pouvoir, bien aimé, aller aussi prêcher les autres. La parole de Dieu, bien aimé, lorsqu'il tombe dans un milieu, il est là, bien aimé, pour restaurer. La parole de Dieu est là, bien aimé, pour nous capter, pour nous ramener vers la voie étroite, la voie qui nous ramène aussi, bien aimé, à comprendre qu'un jour, notre supérieur, il viendra nous chercher. Or, bien aimé, Dieu ne nous a pas cachés dans sa parole. Il a mis sa parole, bien aimé, près de nous afin de l'étudier, de décortiquer, mais aussi, bien aimé, d'aller aussi prêcher les autres. Mais sans plus tarder, bien aimé, pourquoi on a parlé la parole de Dieu n'est pas stérile? Parce qu'on a vu qu'est-ce que la parole a créé. Là où il y a la parole de Dieu, il y a l'absence totale, bien aimé, de tes ennemis. Même s'ils croient qu'ils t'ont cerné, ils t'ont entouré. Mais laisse-moi te parler. Si tu as la parole, tu vaincras tes ennemis. Tu vaincras la malédiction, tu vaincras la maladie, que ce soit les noms. Oh bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un en ce moment. Toi qui me suis, bien-aimé, restons attachés à la parole de Dieu. Car la Bible dit, alléluia, dans sa parole aussi puissante dans la Bible que attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. C'est-à-dire la paix vient dans sa parole.
Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons définir que veut dire stérile. Nous savons bel et bien, nous ne sommes pas venus parler des femmes stériles. Nous ne sommes pas venus parler parce qu'il n'y a pas que des femmes, il n'y a pas que des hommes, mais il y a aussi des arbres qui est stérile, bien-aimé. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimé, nous allons définir le parole de Dieu n'est pas stérile. Donc, le mot stérile, c'est inapte. C'est ça, bien aimé. Selon sa définition, c'est inapte à la génération et à la production ou, bien aimé, sans fruit qui ne rapporte rien. Bien aimé, tu sais, une femme, lorsqu'elle ne produit pas, elle est inquiète. Elle se préoccupe beaucoup, bien aimé. Elle se demande pas mal de questions. Lorsqu'une personne, bien aimé, ne produit rien, ne travaille pas, bien aimé, la stérilité peut se présenter dans plusieurs formes. Prenons physiquement. Lorsque tu ne travailles pas bien, mais tu ne produis pas, on peut parler aussi d'une stérilité. Oui. Lorsque bien aimé, une femme ne produise pas, c'est-à-dire bien aimé, la femme, elle est statique, elle est stagnée. Raison pour laquelle la femme, elle doit se préoccuper. Oh, bien aimé. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare dans l'Ancien Testament, bien aimé, la stérilité est une grande, bien aimé, souffrance. Alléluia. C'est une honte, même à nos jours, bien aimé. Lorsqu'une femme bien-aimée auparavant ne produisait pas des enfants bien-aimés, elle se sentait bien-aimée, abandonnée, délaissée, éloignée avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'elle ne produisent pas. Lorsque tu n'as pas des enfants bien-aimés, j'aimerais parler à quelqu'un qui n'a pas des enfants, c'est net moment. Laisse-moi te dire, bien-aimé, capte cette parole. Elle te donnera la force. Tu me diras, toi-même, est-ce que tu as capté cette parole? Oui. Mais comment tu dois la capter? Si tu le lises, bien-aimé, cette parole. Bien-aimé, lorsque nous prenions la Bible c'est un livre qui a été écrit par des personnes, mais inspiré par lui-même Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il savait. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Pourquoi les gens confondent la parole de Dieu? Bien-aimé, laisse-moi te dire. Nous les chrétiens, nous connaissons que la Bible, ainsi dit l'Éternel. Mais les musulmans, ils connaissent ce qu'on appelle bien le Coran, d'autres livres, mais ils connaissent aussi la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils savent bel et bien, que la vérité, ça se cache dans la parole de Dieu. Là où la Bible décortique qui est Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Une vie peut être aussi bien-aimée stérile, en plusieurs moyens, bien-aimé. Alléluia. Prenons une personne bien-aimée. Ça peut être aussi, la stérilité, ça peut être physique, mais aussi spirituelle, bien-aimé. Alléluia. Une personne qui est liée quelque part, qui ne produise pas, bien-aimé, c'est une stérilité pour toi. Tu es stérile. Raison pour laquelle, pour ne pas être stérile, tu dois aller s'attacher avec Dieu. Tu auras la paix. Bien-aimé, souvenons-nous, bien-aimé, l'histoire d'une femme nommée Anne. Elle plairait tout le temps. Elle plairait tout le temps. Elle montait, elle descendait, elle priait, elle cherchait Dieu. Elle avait abandonné tout ce qu'elle possédait. Mais elle avait compris, pour que je produise, il a fallu que je m'attache donc à sa parole pour ne pas être stérile. Bien-aimé, la Bible déclare ceci. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Toi qui es stérile spirituellement, va vers Dieu. Dieu va te délivrer, comme il a délivré Anne. Il a délivré pas mal de personnes. Tu seras choisi parmi une femme bien-aimée qui a été préconisée afin de pouvoir s'attacher avec un roi. Alléluia. En ce net moment, j'aimerais parler à toi. Attache-toi donc à Dieu, car la parole de Dieu va te façonner, car la parole de Dieu va te donner la force, bien-aimé, de monter, car la parole de Dieu, il te fera de sorte que, bien-aimé, tu marches sous les eaux sans pour autant être chaviré. Oh, bien-aimé, pour être chaviré, tu dois être une personne stérile. Une personne stérile, c'est celui-là, bien-aimé, qui ne produit personne, qui ne lise pas sa parole, qui ne comprend pas que le Dieu que lui, il sert. En ce net moment, je suis venu te parler, je suis venu te motiver encore une fois. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, va vers Jésus. Va vers Jésus, il te fera produire des fruits, il te donnera des enfants bien-aimés. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Or, bien-aimé, si tu es alléluia, si tu es lié, bien-aimé, spirituellement, bien-aimé, c'est comme une personne bien-aimée. Alléluia, qu'il travaille, mais aussi qu'il gagne son argent, mais ils ne font rien avec. C'est-à-dire, tu ne produis pas, tu n'avances pas, tu es stérile aussi quelque part, bien-aimé.
La Bible déclare, notre Dieu, il envoyant la parole les guérit. C'est-à-dire, lorsque la parole tombe devant d'une situation, d'une préoccupation, la parole de Dieu crée des actions bien aimées positives afin de montrer qu'il n'est pas stérile. Bien aimé, souvenez-vous, lorsque Jésus, il a rencontré, bien aimé, le fou de Gadara, avec la parole de Jésus, il avait vaincu. Il avait vaincu l'esprit qui était au-dedans de cet homme. Car la personne, lorsqu'il a vu Jésus, la personne, elle a été délivrée par la parole. Jésus, il a vaincu Satan par la parole. Car la parole, lorsqu'il tombe bien aimé, ça montre que ça vient de l'Éternel. C'est une parole céleste qui vient de Dieu lui-même, bien aimé. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Alléluia, bien aimé. Lorsque tu es bloqué financièrement, ça peut être, on peut aussi te surnommer comme une personne bien aimée stérile. Alléluia. Lorsqu'une personne qui cherche du travail, plusieurs fois, mais à chaque fois il a des refus, il reçoit tout le temps qu'il est refusé, il est rejeté. C'est-à-dire, bien aimé, tu es devenu une personne stérile, mais financièrement. Mais pour être une personne bien aimée active, tu dois là s'attacher à la parole de Dieu. Là où il y a la parole, bien aimé, il y a la lumière. Là où il y a la parole, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a la guérison, il y a la puissance. Raison pour laquelle toi, qui me suis bien aimé, vu à l'Éternel, j'aimerais parler à toi. Bien aimé, ne t'inquiète pas. Va vers Jésus. Il a déversé son sang tout seul sans pour autant demander l'aide à quelqu'un d'autre. Pourquoi il a déversé son sang? À cause de toi, à cause de tes péchés, à cause de tes préoccupations. Ta façon de parler n'est pas bien. Va vers Jésus. Elle te délivrera dans sa parole. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Souvenez-vous, bien-aimé, l'histoire de Rachel, bien-aimé. Dans le livre de Genèse, bien-aimé. Genèse, bien-aimé, qu'est-ce que la Bible déclare? Genèse 1, 22. La Bible nous dit, Rachel crie-t-elle, oh, alléluia, mon mari, donnez-moi les enfants, ou je meurs. Alléluia, bien-aimé. Prenons encore une fois, dans le livre de Genèse 30, 31, je vous donne seulement des versets bibliques. Vous-même, vous allez aller lire, vous allez décortiquer, vous allez comprendre pourquoi on est en train de donner ce genre de versets. Et vous allez comprendre, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, Rachel, elle s'est demandé plusieurs fois à son mari, donnez-moi les enfants. C'est-à-dire, elle avait compris, une femme sans les enfants, c'est une personne qui est morte. C'est une femme, bien-aimée, qui n'est pas considérée. Tu seras délaissé, éloigné même avec des personnes. Bien-aimé, en ce net moment, bien-aimé, une personne qui n'a pas des enfants, une femme qui n'a pas des enfants, bien-aimés, elle ne se considère pas en elle-même, bien-aimée, parce qu'elle se sent, il y a des fois, c'est comme si c'est une femme bien-aimée qui n'est pas vraiment considérée dans une société. Or, dans nos jours, il est aussi important, bien-aimé, d'avoir des enfants, parce que nous grandissons, nous mourrons, mais avant de mourir, tu dois savoir qu'il a fallu avoir des enfants à côté de toi, parce qu'ils vont t'aider. Alléluia. Merci. Merci, bien-aimé. Toi qui me captes, bien-aimé, sans pour autant avoir des contraintes. En ce net moment, j'aimerais parler à quelqu'un, bien-aimé. Si tu es Rachel, ne vous inquiétez pas. Attache-toi donc à Dieu. Dieu va te délivrer. Bien-aimé, notre Dieu, il a délivré pas mal de personnes, bien-aimé. Alléluia. C'est lui-même, c'est le même Dieu qui avait délivré Esther, bien-aimé. Il est là parmi nous ce matin. Aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes le 2 avril. Il est là, bien-aimé. Invoque-le, bien-aimé. Il se trouve dans sa parole. Lorsque tu l'invoques, bien-aimé, tu dois les trouver. Même si parce que notre Dieu, il se trouve, bien-aimé, dans une voie, bien-aimé, étroite, pas dans une voie spacieuse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, nous prenons nos Bibles, bien-aimé. Nous allons lire dans le livre de Exode. Bien-aimé, Exode. Qu'est-ce que la Bible déclare? Dans le livre d'Exode, bien-aimé, 23. Bien-aimé, dans le livre d'Exode 23. La Bible nous dit ceci, 23, 26, 25, 26, 28. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Bien-aimé, attache donc à Dieu. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Ce matin, si je suis venu, je suis mandaté par lui-même, Dieu.
Nous essayons de décortiquer ou de vous donner aussi ce que Dieu nous a donné, bien-aimés. Alléluia. La Bible nous dit ici, dans le livre d'Exode 23, 25, la Bible déclare ceci. Je paraphrase, la Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie, alléluia, du milieu de toi. Alléluia. Il n'y aura dans ton pays ni femme avortée, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. J'enverrai ma terre devant toi. Je mettrai des retours, tous le peuple sur lesquels tu arriveras, et je ferai tourner tes dos devant toi, tous les ennemis. 28, la Bible déclare ceci, j'enverrai les frêlons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Étienne. Alléluia. Mais la Bible déclare, lorsque tu sers l'Éternel, tu ne seras jamais stérile. C'est-à-dire, il n'y aura ni femme qui avortera dans son pays. Sers l'Éternel, tu ne seras pas considéré comme une personne stérile. Le mot stérile s'éloignera de toi. Le mot avortement s'éloignera de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu sers le Seigneur. Lorsque tu le sers, il a bien mentionné dans sa Bible, dans sa parole, car la parole nous aide, bien-aimés. Attache-toi donc à cette parole. C'est-à-dire, il a dit ceci dans sa parole. Il te bénira lorsque tu le sers. Une personne qui est bénie, c'est une personne qui n'est pas stérile. C'est une personne bien-aimée qui est ciblée par le sept yeux de l'Éternel. Sont braqués tout autour de nous, bien-aimés. Alléluia. Il a dit ceci, bien-aimé. Il te bénira, il éloignera la maladie, mais aussi il y rajoutera, bien-aimé. Il y rajoutera les jours dans ta vie, dans la vie de tes enfants, tout autour des membres de ta famille également. Raison pour laquelle, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Pour conclure, bien-aimé, mais si tu ne le sers pas, laisse-moi te parler. Tu seras stérile, tu avorteras, tu seras enfermé. Il mettra les frêlons devant toi, bien-aimé, de pièges, afin de pouvoir tomber. Et après, tu mourras, tu auras un enfer. Mais bien-aimé, si tu comprends que la parole de Dieu a été venue pour t'éclairer, attache-toi donc à cette parole. Car ta parole va te façonner. Car ta parole, bien-aimé, il va te façonner, il va te fasciner. La parole de Dieu nous aide, bien-aimé, à voir de loin, mais aussi de près. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, ça allait finir ici. Que Dieu vous bénisse. Nous vous rencontrons à la prochaine occasion. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Merci les enfants de Dieu.